Alors, coach? Oh, on a un souci. Tous les gars ont des noms identiques, hein. Tous les joueurs ont des noms identiques. Je comprends pas, coach. Je vois Franck. Mais qu'est-ce qu'on fait, coach? Ok. Ah, vous voulez qu'on ajoute des numéros? Franck 1, Franck 2, Franck 3. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Donc, du coup, Franck 1, il joue à l'aile droite, c'est ça? Franck 2 à l'aile gauche. Ok, d'accord. Franck 6. Ah, Franck 6, il joue pas. Il réchauffe les bords. Ok, coach. Oh, coach, non. Il n'utilise que des noms usuels. C'est ça. Voilà les conséquences. Salut les amis, vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous allons parler des noms et prénoms ethniques. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin. Nous allons répondre à la question suivante. Faut-il avoir honte de nos noms, prénoms ethniques? Ou faut-il en être fier? Pour bien planter le décor du sujet, je vais vous lire un verset biblique. Genèse chapitre 2 verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc là tout de suite on voit que Dieu a fait confiance à l'homme pour nommer les êtres vivants qu'il a créés. Cette fois-ci, le verset 20, on continue. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Donc, il a vu une grosse vache là, et puis il a dit, ça c'est la vache. Il a vu un animal avec une crinière, il a dit, ça c'est le lion. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Continue la lecture, hein. Donc ça ne s'arrête pas là, c'est vrai qu'il a donné des noms aux animaux. Alors l'Éternel Dieu, ça c'est le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. On va sauter le verset 22. On continue. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc l'homme a aussi nommé la femme femme. Ce que je comprends en lisant ces versets en tout cas, c'est qu'il a donné à l'homme le pouvoir de nommer. Ça vient de Dieu en fait. Jésus, quand il a rencontré Simon, le pécheur, il l'a nommé Simon d'abord avant de changer son nom en Pierre. Il a fallu que ses parents lui donnent le nom de Simon. Il n'est pas resté vivre toutes ces années-là sans prénom avant que Jésus vienne lui donner un nom. Quand on dit le nom d'une personne, on doit pouvoir retrouver cette personne sur la carte du monde. Ça doit nous permettre de pouvoir localiser cette personne. Les parents donnent les noms et prénoms aux enfants en fonction de leurs repères culturels et aussi en fonction des influences du moment. Donc, si tes parents t'ont donné un nom, un prénom que tu trouves poussiéreux, et démodé, écoute ceci, je vais te donner une liste de noms et tu vas me dire comment tu te sens quand tu entends ces noms. On y va. Drogba, Adingra, Adebayor, Messi, Cristiano Ronaldo, Gradel. Tu vois que ces noms que tu entends, tu les associes aux exploits de ces footballeurs célèbres parce que tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont réalisé des exploits au niveau sportif et que tu es vraiment content d'eux, tu les aimes, tu les apprécies, tu les adules. Ces noms que ces personnes portent là ne sont plus des noms, ce sont des marques désormais. En réalité, c'est ce qui se passe. Nos noms, ce sont des marques. Nos noms transportent notre histoire qui peut être par moments prodigieuse ou décevante. Le fait est que le nom est comme un contenant et nous maintenant on va venir le remplir avec notre propre expérience. Il n'y a pas de nom qui soit poussiéreux et démodé. Il y a juste toi qui portes ton nom et qui doit le rendre qui doit le rendre sexy, qui doit le rendre attirant, qui doit le rendre agréable à entendre en fonction de ce que tu vas renvoyer comme expérience aux autres. Bien sûr, la perception du nom dans la société, c'est évident que les prénoms usuels faciles à prononcer inspirent confiance. Mais qui a rendu ces prénoms-là usuels? C'est nous, en donnant à nos enfants des noms qui facilitent leur insertion dans la société, en se disant si son nom est facile à prononcer, si son nom ressemble au nom des autres, il sera beaucoup plus facile à insérer dans la société. C'est cette peur-là qui fait qu'on a tendance à donner des noms usuels aux enfants, à retirer progressivement les noms ethniques
quand on nomme les enfants. Mais est-ce qu'on fait bien en le faisant? C'est vrai que les prénoms originaux, avec ces prénoms originaux-là, on peut faire face à des obstacles, des préjugés, des difficultés de mémorisation qui peuvent faire qu'un candidat, par exemple, peut voir son CV mis de côté, tout simplement parce que son nom ne sonne pas bien, n'inspire pas confiance. Et ce que je viens de dire là, ça relève souvent d'études, d'études qui ont été faites sur les noms et les prénoms. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que celui qui arrive à résoudre des problèmes dans la société, quel que soit son nom, on va vers lui, on le cherche et on le trouve. Donc en fait, le nom, c'est un contenant. C'est son personal branding. Chacun crée sa marque avec le nom qu'il a. Et c'est à chacun de faire en sorte que quand on entend son nom, qu'on se sente content de l'entendre, quel qu'il soit. Même s'il est difficile à prononcer, il sera agréable à entendre à partir du moment où il va être associé à des émotions positives. Le nom va être beau à entendre. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les noms et prénoms ethniques, je vous invite à mettre des pouces, à la partager pour réconforter quelqu'un qui est peut-être en train de faire la procédure pour changer de prénom. Et je vous envoie beaucoup de bisous. Yeah.